Thomas Soto. L'humeur de Dany. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ça vous fait rire, vous? Ah oui, c'est du Sacha Guitry là. Bon, Dany, on va parler du dialogue social. On ne sait plus parler dans ce pays. Ce que l'on appelait d'ailleurs le dialogue social devient le dialogue de sourds. Et on a l'impression que toutes les négociations, avant même d'avoir débuté, sont déjà condamnées. Mais pourquoi, Dany? Pourquoi ça coince comme ça? Pardon Thomas. Bonjour. En fait, c'est banal. Deux raisons. La France est un pays qui, culturellement, hait les compromis. Mais qui dit dialogue, nécessairement, doit chercher un compromis. Mais donc, dans ce pays où la posture est reine et la mauvaise foi sa maîtresse, la suspicion règne. Voilà, ça c'est la première. Et de plus, la crise du chômage est de plus en plus dure. Elle est ressortie avec ses métastases. Elle angoisse de plus en plus de citoyens. Le quotidien social est dur et violent. Alors, quand une partie de la société entend qu'il y aura licenciement, eh bien, cette partie de la société, les salariés prennent ça en pleine figure et ils disent « je n'en peux plus, on n'en peut plus ». Voilà pourquoi, aujourd'hui, on n'arrive pas à se parler. Et en même temps, on ne peut pas dire, Dany, qu'avec un gouvernement qui dit tout un jour et le contraire de tout le lendemain, les partenaires sociaux soient vraiment aidés. La preuve par Air France, là encore. Exactement, Thomas. Et ça, on l'a dit dès le début. Ce n'est pas au gouvernement, j'allais dire au Parlement, pardon, de prendre position. C'est-à-dire que les partenaires sociaux sont indépendants. Alors, évidemment, s'il y a eu, par exemple, des violences, le gouvernement peut dire, eh bien, la justice fera son travail, mais ce n'est pas au gouvernement d'attiser le feu. Le gouvernement doit être en retrait. Mais ce système français où le gouvernement est partie prenante, le gouvernement nomme le PDG, par exemple, d'Air France, on sait que le nouveau DRH était le chef de cabinet de M. Valls, eh bien, il y a un problème de la séparation des pouvoirs sociaux en France qui fait que ce gouvernement-là, comme le gouvernement d'avant, eh bien, ne sait pas comment se comporter dans une indépendance du dialogue social. Un dialogue social dont on va encore avoir un exemple aujourd'hui avec la conférence sur les retraites complémentaires. On va en parler dans le journal de 8h. Et puis lundi, Dany, il y aura la 4e conférence sociale du quinquennat de François Hollande. On sait déjà et depuis hier que la chaise de la CGT restera vide. Ils n'iront pas, les CGTistes. Vous les comprenez ou pas ? Pas du tout. C'est complètement irresponsable. Je le dis, irresponsable. La CGT peut dire on est en colère, la CGT peut dire on est solidaire, mais un syndicat doit toujours se retrouver à la table des négociations. Et là encore, je reviens au début. Le CGT, ce n'est qu'une posture révolutionnaire, ce n'est qu'une posture du refus, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, la CGT, en n'allant pas à la conférence sociale, rend un mauvais service aux salariés. Voilà, le Dany qui remet les pendules à l'heure dans le dialogue social. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Et comme il n'est pas du genre à pratiquer la politique de la chaise vide, il sera de retour dès lundi. Vous nous le confirmez, Dany? Dès lundi, Thomas. Ciao, ciao. À lundi, bon week-end.